Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un ouvrage bien rond et pas comme celui-ci avec des petits angles pour vos ouvrages d'amigurumi, ou bien pas que. Vous pouvez utiliser cette technique pour faire des tapis ou bien d'autres ouvrages qui sont plats mais pas en 3D. Donc avant tout je vous précise que avant tout, il faut adapter le type de crochet, c'est-à-dire le numéro du crochet à votre fil. Donc, ça vous évitera déjà d'avoir un ouvrage avec des trous. Donc, avoir quelque chose de bien compact, car quand je mets la main derrière, on ne voit pas à travers, il n'y a pas de trou qui se forme. Avant tout, définissez bien, trouvez bien le numéro de crochet qui correspond à votre fil. Voilà. Après ça, si vous avez tout votre matériel, on peut commencer la vidéo. Juste une petite anecdote. J'essaie de partager des petites astuces comme ça de temps en temps pour m'encourager à mettre des nouvelles astuces comme ça. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis ça m'encourage justement à vous partager des petites astuces, des petites vidéos comme ça. Dernièrement, sur Pinterest, YouTube et Facebook, vous pouvez me suivre, vous abonner aussi. Les liens sont dans la description. Voilà. Donc, passons maintenant à notre tutoriel. Donc, avant tout, munissez-vous d'un marqueur de rang. Ça sera grâce à ce marqueur-là qu'on arrivera à bien repérer notre première maille, c'est-à-dire nos débuts de rangée. Ça nous évitera de faire beaucoup d'erreurs et surtout de se perdre en cours de travail et de devoir défaire et refaire. Voilà, donc notre marqueur indispensable si vous êtes débutant surtout. Ensuite, on commence par faire notre cercle magique. Si vous ne savez pas comment faire un cercle magique, une augmentation, une diminution, tout avait déjà été détaillé dans une vidéo que j'avais publiée précédemment. Je vous la mets en haut à droite de l'écran si vous voulez aller voir. Donc ensuite, après avoir fait notre cercle magique, je fais déjà une maille en l'air pour débuter. Et je viens piquer au milieu du cercle magique et je fais 6 mailles serrées. N'oubliez pas qu'il faut crocheter sur les deux brins du cercle magique, sinon vous ne pourrez pas resserrer votre cercle magique et puis du coup vous ne pourrez pas avancer dans votre ouvrage. Donc je suis à ici 4, 5 et 6. Pour repérer, il suffit juste de tourner ici et vous allez voir les tresses en haut. Et vous comptez le nombre de tresses qui se présentent. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je resserre le cercle magique bien comme il faut, de manière à ne pas avoir un trou au milieu. En intégrant le fil de départ, je viens piquer sur la première maille serrée et je viens faire une maille serrée pour débuter. Je dis bien une maille serrée car je vais venir la marquer et je vais continuer après. Je prends mon marqueur et je le place. Si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez très bien intégrer un bout de fil ici, un bout de laine d'une autre couleur de préférence, comme ça c'est plus facile pour vous de vous repérer. Je vais d'ailleurs prendre un petit bout pour vous montrer, ça sera plus simple. Regardez, je vais prendre un bout de laine grise, hop, et le marqueur je le laisse de côté. Je prends, donc j'avais entamé ma maille serrée, je vais la défaire et là j'intègre directement le fil ici, je le place en fait entre le crochet et le fil et je viens piquer sur la première maille serrée. J'en profite pour cacher le fil de départ, je l'intègre à ma maille serrée et là mon début de rang est bien marqué, donc je peux continuer sereinement. J'en refais une autre dans la même maille serrée. Bon, quand je vais doucement, le fil se dédouble car c'est le crochet vient s'accrocher entre les brins, mais c'est pas grave. Donc 2 mailles serrées. Sur chaque maille serrée, je viens faire dans un premier temps une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées sur une maille serrée. J'en avais 6 au départ, je dois en avoir 12 en fin de rangée.
Donc je continue ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Jusqu'ici, c'est l'avancement classique, donc il n'y a rien qui change. C'est à partir de la troisième rangée et de la quatrième rangée que tout commence à changer pour avoir un ouvrage bien rond. Voilà, donc là 2, 4, 6. En attendant, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, Facebook et Pinterest. Si vous ne savez pas où les trouver, je vous ai mis les liens dans la description en bas de la vidéo. Donc c'est gratuit et puis ça vous permet aussi de me suivre là-bas. Forcément, si vous n'êtes pas sur YouTube, vous pouvez très bien suivre les actualités là-bas. Donc en fin de rangée, 12 mailles serrées ici. Maintenant, je continue. Je prends le fil, je le tire un peu, je laisse un petit bout derrière quand même et je le mets devant. C'est-à-dire que je le fais passer entre le fil et le crochet de nouveau. Ensuite, je viens faire une première maille serrée. Ici. Et là, le bout du fil que je fais passer derrière, je vais le couper après. Je l'ai assez caché, camouflé. Donc, ça ne se défera pas avec le temps. Donc, une maille serrée et une augmentation maintenant. C'est-à-dire une maille serrée sur une maille serrée et deux mailles serrées sur une maille serrée et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Voilà, donc j'ai commencé par une maille serrée simple, donc je finis automatiquement par une augmentation à la fin. Ensuite, je reprends mon fil, je le fais passer devant, entre le crochet et le fil. C'est comme ça qu'il faut marquer et ça vous permet de vous repérer, de savoir le nombre de mailles serrées. Maintenant, ce qu'il faut faire, vous allez bien, là on voit bien les emplacements qui commencent à se former, les petits angles qui commencent à se former, là où on a fait les augmentations. Donc l'astuce c'est de déplacer l'endroit des augmentations pour avoir quelque chose de droit. Car si on laisse et qu'on refait les augmentations toujours l'une sur l'autre, eh bien c'est ce qui se reproduit, c'est ce qu'on obtient. Par contre, si c'est pas forcément ce qu'on recherche et qu'on veut quelque chose de bien droit, eh bien il va falloir changer l'endroit des augmentations. Pour cela, j'avais fait une maille serrée, une augmentation. Donc, je vais faire l'augmentation en premier sur cette rangée. Donc, une augmentation. Voilà. Et étant donné que pour agrandir notre ouvrage, il faut augmenter le nombre de mailles serrées simples entre les augmentations, maintenant je viens faire deux mailles serrées simples. Donc, maille serrée sur maille serrée. Et là, l'augmentation qu'il y avait dans la rangée précédente, elle est passée. Maintenant, je fais une augmentation. Et deux mailles serrées. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Donc, deux mailles serrées, une augmentation. Je vous reprends à la fin de la rangée. Donc pour compléter notre rangée, j'ai commencé par l'augmentation, je finis par une maille serrée. Maintenant, je replace mon fil marqueur derrière et je dois changer maintenant de nouveau l'emplacement de l'augmentation. Donc, ce que je dois faire, je viens faire ici une maille serrée déjà pour commencer. Une deuxième à côté. Donc n'oubliez pas que pour agrandir votre ouvrage, pour qu'il reste bien plat, déjà il faut avoir le bon crochet avec le bon fil, mais ce n'est pas suffisant. Le nombre d'augmentations reste fixe sur toutes les rangées. Si vous commencez par 6 augmentations, il faut avoir 6 augmentations dans toutes les rangées. C'est le nombre de mailles serrées entre les augmentations qui augmente de 1 dans chaque rangée. Donc n'oubliez pas ça. Là, je viens d'en faire 2 dans cette rangée-là. J'en refais une troisième. Donc 3 mailles serrées simples et une augmentation par la suite. Et si on regarde bien, on voit que l'augmentation est sur une maille serrée simple et pas sur une augmentation. C'est ça l'astuce pour avoir un ouvrage bien rond et pas avec des petits angles qui se forment.
Donc je continue. Maintenant, je fais 1, 2 et 3 mailles serrées. Et puis une augmentation maintenant. Ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Je viens de finir la rangée, on voit déjà le résultat. Vous pouvez voir la différence entre les deux. C'est quand même flagrant, je pense. Donc voilà l'astuce pour avoir un ouvrage bien rond. Après, vous pouvez très bien faire ce type d'ouvrage si c'est bien le résultat recherché, bien entendu. Mais en général, dans les ouvrages en amigurumi, c'est ce qu'on recherche, c'est d'avoir un ouvrage bien rond pour former la tête, le corps, ou bien surtout les jambes, les bras, car ça se voit quand on a des angles. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai à tout le monde. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, de me mettre un pouce pour m'encourager. J'essaierai de publier des petites astuces de temps en temps comme ça pour vous aider. Mais si vous avez des suggestions, des choses qui vous travaillent et que vous voudriez que je vous éclaircisse, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire aussi. Si je sais le faire, c'est avec plaisir que je le ferai, que je vous montrerai comment procéder. Voilà, je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel.